Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette rediffusion remontée de Jericho, Hell of a Night. Ceci est un jeu de rôle s'inspirant des thrillers et films d'horreur contemporains. Vous y retrouverez l'aventure de 4 amis de Silver City qui se retrouvent plusieurs années plus tard afin de partir en road trip à Las Vegas. Le groupe est composé de Davis, un jeune policier dévoué connu pour son humour et sa sympathie, Faith, une étudiante en dernière année de médecine qui revient de très loin pour revoir ses amis et qui vient d'endurer une rupture difficile. Gaël, un technicien en électricité, fan de voitures et de tuning, qui arrondit ses fins de mois en travaillant dans un garage. Enfin, Sophia, sa petite sœur, qui fait des études en psychologie. Ensemble, ils sont sur l'autoroute les faisant sortir de Silver City, où ils se sont rencontrés. Installez-vous confortablement et préparez-vous à partager leur histoire, plus que troublante. Vous arrivez donc sur l'autoroute avec la cassette de Gaël qui est un grand fan de blues américain. Bon là pour le coup c'est du rock mais c'est assez bluesy quand même. C'est ce qu'il dira aussi. Il mettra la radio, il dira ah, le blues c'est vraiment mon style de musique préféré. Bon là c'est du rock mais c'est quand même vachement bluesy. Et il est en train de conduire avec les voitures qui passent à côté. Et il se tourne un peu en regardant derrière le siège. Alors tout le monde est confortable là-bas? Sympa l'ambiance? Non mais attends, je suis devant ou je suis derrière moi? On est où? T'es devant, ouais. Sur la bagnole. Bah entre becs quoi, entre couilles. Les femmes à l'arrière. Moi je dis rien, moi je dis rien. Je suis allongé sur la banquette arrière. Je regarde. Et je regarde les sirènes de flics passer un peu. Tu sais, qui éclairent le toit de la voiture. Et Je réponds juste en mode. Non, ça va. Je regarde juste mon tel, un peu désespéré. J'attends une réponse qui ne viendra jamais. Et Gaël te dit tu sais, c'est l'occasion un peu de se déconnecter. C'est pas la peine de rester fixé sur les téléphones. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. On peut parler, partager. Je relève la tête et je range mon téléphone. Ouais, t'as raison, ouais. Et puis tu sais jamais. Bien convaincu Dave, continue. Et tu dire Gaël? Tu sais jamais ce qui peut se passer pendant ces vacances-là. Des rencontres, c'est vite fait. Tu sais, quand j'étais parti en Pennsylvanie... Ah. C'est ma vraie réaction. On sait tout ce que t'as fait quand t'es parti en Pennsylvanie, Gaël. On le sait. On l'a compris. Je suis né en Pennsylvanie, tu vas rien m'apprendre sur la Pennsylvanie, bordel. Surtout qu'il n'y a pas grand chose à apprendre en Pennsylvanie. Comment ça? Plein de trucs super à voir. On a la cloche qui a sonné le jour où on a signé l'indépendance, mec. L'info histoire nulle. Oui. Sophia se relève et regarde par la vitre un peu curieuse. Oh, elle connaît trop bien l'histoire, elle est si séduisante. Elle est si belle. Non, genre elle regarde un peu par la vitre et dit putain les gars, il y a autant de flics aujourd'hui, il s'est passé un truc ou quoi? Mais non, mais s'il y a deux loulous, ils se sont paumés là, ils sont partis au BK à côté avec une des bagnoles avec une des bagnoles de service et ils sont pas revenus. Impossible de trouver la bagnole, impossible de les trouver par radio et impossible de les retrouver personnellement, aucune trace, même avec les témoignages. Et du coup, vous étiez obligé d'envoyer toutes les patrouilles là ou... Très investi pour nos amis, nos collègues, attention. Laisse tomber, Sophia, c'est la faute de Davis, je suis sûr. Regarde, il a une tête de coupable. Non, je suis en vacances, excusez-moi, moi plus aucun contact avec le bureau. Hein. Je suis en vacances. Équipe, ma couverture est cramée, équipe, demande extraction. Oui, non, pas moi.
Enfin bref, on sait pas trop où ils sont. En fait, on avait envoyé qu'une seule équipe ce matin. Ils avaient déjà disparu depuis hier soir. On avait envoyé une équipe ce matin, rien du tout. On en a envoyé 3 là. On a 3 voitures sur le feu. Donc écoutez, on va... J'espère qu'il leur est rien arrivé. Hein. Et ça m'étonnerait qu'ils soient restés sur la route, etc., sur le chemin, sinon on les aurait trouvés. Tu reçois... comment dire, tu reçois une espèce de notification sur ton téléphone, Davis, et tu vois que c'est un de tes amis policiers sur Twitter qui vient de publier quelque chose. Et tu vois que c'est un de tes collègues qui a pris ses vacances aussi avec une bière à la main et qui pointe du coup, tu vois les espèces de cibles de fléchettes dans les bars. Ouais, dans les bars, bah oui, un fléchette. Oui. Et il est là avec sa bière comme ça, en photo. Et il tient sa bière, il a une fléchette dans les mains, quelqu'un d'autre du coup le photographie. Et sur la cible, il y a juste une photo des 2 policiers qui ont disparu, qui montrent leur cul d'une vieille soirée d'intégration. Bah, les mecs ça va, c'est bon. pour leur pote qui est parti disparu, hein, vraiment. Et- Tu vois, je ça, vais la rigoler, je police, suis un c'est petit peu, je fais bon, bah, ils se foutent de notre gueule là. Ça, je sais pas ce qu'ils sont en train de péter, mais ils se foutent encore de notre gueule. Tiens, regarde, tu vois, je leur passe le téléphone si vous voulez voir qui a disparu. C'est pas la bière, hein, c'est les culs des mecs. Ravi. Allez, regardez pas trop, vous allez tomber amoureuse. Bah... Je tiens à dire que pendant que Davis nous tend le téléphone, je like à sa place, comme ça tout le monde saura qu'il a liké le cul de ses collègues. Non mais j'aurais liké de toute façon. J'ai déjà liké, retweet, tu peux rien faire. Fond d'écran. Et Je suis juste un peu désespéré par la police de Silver City. Eh ben, en avançant un peu, du coup, il y a Gaël qui se met à ralentir un peu, vu que la visibilité commence à devenir un peu plus galère, et il commence à se plaindre. Ça fait au moins 5 mois qu'on parle de la commune sur ces putains d'éclairages. C'est vachement dangereux comme ça. Quand on a 1 sur 2 qui est allumé. Et il se retourne ensuite vers toi et... Conduis. Oui, debout, regarde devant toi. Regarde devant moi, conduis. Regarde. Putain. Il y a un lampadaire sur 2 qui est allumé, il y a une lumière sur 2 qui est allumée à l'avant de la voiture aussi. Allez, regarde la route. du brouillard. Vous enfoncez dans le brouillard. Et bah, il commence à ralentir un peu et vous commencez à voir un peu l'espèce de lumière rouge et bleue là de la police qui se diffuse un peu de manière plus aveuglante en fait. Et il se retourne vers toi Davis et il dit: vous êtes obligé de tout le temps les garder allumés? Il n'y a pas d'urgence là, non? Oui, mais quand même, c'est pour montrer qu'on est en patrouille et pas qu'on est. Enfin, pour montrer qu'on est en service. Quand on n'est pas en service, on les éteint. Et avec ce brouillard-là, c'est mieux d'avoir une visibilité de loin et savoir où sont les unités par rapport aux autres. Ça permet d'indiquer notre présence. Par exemple, s'ils se sont perdus dans le désert ou qu'ils sont crachés, ils pourront nous repérer avec. Maintenant, regarde la route. Ok, t'inquiète. Je conduis au moins des dizaines d'heures par jour. Il m'est jamais un... Génial. La voiture Des dizaines semble... d'heures par jour. Il active le clignotant. Ça doit être simplement un truc rapide à réparer. Je m'appuie sur le siège de Gaël et je dis bah t'avais bien tout checké avant, non? Bah oui. Bah t'as pas fait, elle. Je me glisse sur le fauteuil pour parler dans l'oreille de Davis et lui dire je t'avais dit que ça se passerait comme ça. T'avais pas besoin de me le dire, je le savais. Bon, t'inquiète. On va essayer, en tout cas, de régler ça. Bon, tu penses c'est quoi, Gaël? La voiture, elle a calé, c'est le moteur qui a chié... C'est passé quoi? Laisse-moi, je vais jeter un œil.
il ouvre la portière et il va à l'arrière pour mettre ces deux petits signes en panne. Il ouvre le moteur, il dit c'est bizarre. Il y a tout qui a l'air d'être correct ici. Et il revient à l'intérieur, donc, et il regarde un peu son panneau de contrôle. Oh, le connard! Ah, qui? Je savais que je n'avais pas laissé Sergio s'en occuper. Il lui a encore mis de l'eau à la place de l'AdBlue. Non mais. Le mec Sergio, il remplace. Putain, Sergio qui remplace l'huile de moteur par genre des huîtres pleines. Putain de merde, on en a marre. l'huile de friteuse là. Oh, du reste d'huile de friture là dans le moteur. Je m'insurge un peu, je dis putain, et c'est qui Sergio, c'est quoi cette histoire? C'est un nouveau au garage. Il faut toujours les regarder. Ce truc-là, ça coûte une blinde alors. Tu les payes une quinzaine de dollars. Et à la place de te le verser à l'intérieur du moteur, ils se gardent tout pour eux et ils te mettent de l'eau. Puis ils aillent leur vendre au marché noir. Mais du coup, on est foutu, on a plus de voiture là? Non, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Bon, je vais utiliser mon téléphone de service, normalement je suis pas censé le faire. Mais bon, il y a mes collègues pas très loin, on va leur demander de venir nous dépanner. Je profite de la situation pour sortir, me dégourdir les jambes un peu dans le petit champ qui est à côté là. Ouais, bah, je vais accompagner Faith du coup. Eh ben, je vais vous demander à toutes les deux un petit jeu de perception. Donc vous ouvrez votre fiche, vous cliquez dessus. Sur le nom, perception, ça devrait le lancer. Si je me suis pas foiré. J'ai appuyé sur rien. Ah, perception, pour moi. Value, je mets quoi? Rien, ça c'est pour le modificateur. Ah, d'accord. J'ai fait 8. Ok, donc on a... Je vois rien. Oula. Ah, ils sont pas affichés les trucs sur le J'ai vu ceux de Red, mais... Ok, donc on a un total de 8 et un total de 13. Ok. Donc Sophia, toi tu arrives un peu, tu te dégourdis les jambes. Faith, en regardant, en marchant un peu plus loin, tu vois bon que ça fait un petit moment que les voitures de police semblent plus trop passer par là. Mais par contre, comment dire, par contre, il semblerait que il y ait une espèce de grosse, tu sais, de grosses insignes lumineuses que tu arrives à voir un peu au loin, qui ressemblerait un peu à celle d'une station-service. Au moins, tu te dis que si jamais vraiment ils arrivent à rien faire avec la voiture, il y a de quoi dépanner peut-être qu'une centaine de mètres plus loin. Bon, J'arrive pas à les appeler. Pour l'instant, non, ça a l'air, il y a l'air d'avoir une espèce d'interférence. Il s'est passé un truc un peu pareil l'année dernière. Bon, c'était pas à la même période, par contre, c'était un peu plus tôt, où il y avait de forts vents ici dans le Nouveau-Mexique. Et ça avait fait tomber quelques poteaux tu sais, quelques taux au réseau, Ouais, quoi. ouais, oui, donc il n'y a pas de réseau, c'est normal, bon, c'est pas étonnant. C'est ça, et vu que dans cette région-là, on va dire, comme pour les lumières, c'est vachement mal entretenu, merci. Ça a mis du temps à revenir et ça arrive régulièrement, quoi. C'est ça, mais là, normalement, il y a déjà des techniciens qui sont normalement partis pour le réparer. Ça devrait juste prendre quelques minutes. Bon, je sors de la voiture. Bon, tout le monde se calme. Le désert ici, je vous rappelle, on est au Nouveau-Mexique. On évite de partir partout et les narcotrafiquants. Arrête avec ton accent, t'es même pas un cinquième de Mexicain. Je suis un 8e Mexicain. Un 8e. Respecte mes origines. J'ai été élevé dans la culture. Je baigne de culture mexicaine. Hein. J'adore. En plus en les yeux, en mode qu'est-ce que tu dis? Putain. Ferme-la. Mais si, je parle un peu espagnol. Bref, il y a beaucoup de dangers dans le désert entre le fait de se perdre et qu'il fasse très très froid. Je pense que il faut qu'on trouve rapidement, soit on longe la route et on essaie de trouver un motel ou une station-service, soit on reste là dans la voiture en attendant le lendemain matin. Je lève la main
Je pense que c'est une des meilleures choses à faire. La main au moment où tu dis ça, je dis ah bah justement au bout là, je crois voir un panneau, peut-être une station-service, c'est ça? Tu vois, je fronce les sourcils, je fais: «Oh, tu dû te tromper, il y a pas de station-service ici, hein. Tu sais, cette route, c'est ma deuxième maison, j'y passe tous les matins et il y a jamais rien eu là, hein». Bah tu dois pas souvent Même pas de dormir chez motel. toi, alors je le vois de là le panneau. Est-ce que je le vois de là? Tu vois, tu tends un peu ton attention au Je prends mes loin. lunettes de policier pour mieux voir. Et alors, t'es pas sûr que c'est une station-service, mais c'est quand même une espèce de grand panneau lumineux qui ressemble à celui d'une station-service et euh, ça te paraît un peu bizarre. Mais toi, du coup, ton premier réflexe, c'est pas de penser que tu l'as jamais vu, c'est que Gaël, à cause du brouillard, il s'est trompé de sortie. Ouais, mais non, mais c'est exactement ce que j'allais dire. Gaël, tu pris quelle route? Bah, j'ai pris la bonne route. Pire argument Bon, ça. bah, bah oui, non, mais déjà, on est dans le brouillard, on tombe en panne et je suis sûr, il nous a paumé sur la mauvaise départementale, j'allais dire. Sur la mauvaise Ça se trouve, nationale. t'as juste peut-être pas fait attention, mais c'est peut-être une station-service qui vient d'ouvrir, je sais pas, ça se construit vite ces trucs maintenant, non? Ah oui, mais je viens littéralement de patrouiller avant-hier ici. Donc, si on apprend qu'ils peuvent créer une station-service en 2 jours, Mmh. où va le monde, Peut-être hein? effectivement que c'est Gaël qui s'est trompé de Je route, pense c'est juste probable. je pense juste qu'ils nous ont paumés, hein. Bon, hein, Bon, on verra une fois c'est là-bas, à quelle d'accord? distance, c'est à quelle distance à peu près? Une centaine de mètres. Tu penses Moi qu'on on est peut à pousser côté la bagnole, d'une station. jusque là-bas? Oh, ça peut se faire, oui. 100 mètres, ça se pousse à 2 ou 3 la voiture, ça va nous prendre peut-être 5 ou 10 minutes, mais on peut le faire. Oui, mais oui, c'est faisable pour vous. De toute manière, c'est votre meilleure option. Bon allez Gaël, montre-moi que tes gros bras servent pas à rien. Je vais aider les garçons parce que je Bah, sens moi, mal je cette peux histoire faire sinon. le guide de la voiture, I guess, vu que j'ai pas de force. Vous commencez à voir une espèce de traînée transparente, presque chromatique, le long de l'autoroute. Et Genre, de l'essence? genre de l'essence. OK. Le long de la route, il y a de l'essence du coup. Excusez-moi, je. Ouais, C'est ça, mais c'est- derrière la voiture. Oh. Ah, Ah d'accord, en fait, ouais, surtout qu'il y a une fuite. Ah. Ouais, Gaël, tu t'es pas un peu planté sur le diagnostic, non? Il y avait pas ça quand j'étais sorti. Tu te fous de ma gueule. C'est pas Ah bah oui, possible. parce qu'on avait pas encore poussé la voiture. Donc c'est sûr qu'il y avait pas la traînée qui fait 100 mètres. Bon, il doit y avoir de quoi la retaper dans la station là-bas. Est-ce que du coup je peux crier en demandant s'il y a quelqu'un ici? Oui, tu peux. Ça résonne Crie fort. un peu, mais personne répond. Mais tu peux me faire un jet Ok. de perception aussi. J'active mon élément d'autorité. Police du Nouveau-Mexique! Oh là là. putain. Déclarez-vous! D'ailleurs, Oui, d'ailleurs, ce qu'il y a à votre droite, vous pouvez l'explorer, hein. C'est juste le toit de la pompe à essence, vu que c'est vu. Enfin, là où il y a les pompes à essence, vu que c'est vu de haut, mais si vous passez en dessous, vous verrez que le toit va disparaître. Ah, ok, en effet. Est-ce que du coup tu peux me mettre l'éclairage comme si j'avais mon téléphone? Voilà. Il y a eu un jet qui a été fait. Ouais, Oui, c'est c'est un jeu de perception. perception pour. Vous voyez effectivement apparemment quelqu'un. C'est. Oui. Et il est en face, c'est juste qu'il est rentré légèrement. On peut de nouveau bouger ou on a encore Oui, pardon. la scène scriptée? Non, c'était pas à proprement parler une scène scriptée, c'est juste. Ok, juste attendre tout le monde. C'est juste que j'avais un petit problème parce qu'on ne voyait pas sur le. Monsieur? Il est assis sur une espèce de chaise à bascule et il semble pas il semble pas être très réactif à vous. Il vous regarde, mais il se balance sans rien dire. Alors, je sais pas si c'est moi, mais pour moi, c'est un fantôme. Il est en opacité de 30 là, le frérot. Est-ce qu'il a en opacité 30 même dans le JDR? Non. Transparent, monsieur. Pas normal. Est-ce que je peux prendre ses constantes? Là, il a pas l'air bien. Vous êtes un peu pâle. Le groupe a fait de son mieux pour converser avec le vieil homme, malheureusement sans succès. Il se contentait de les ignorer ou de répondre nonchalamment
Ah, si vous saviez. Quand le groupe s'est enfin lassé de discuter avec lui, ils ont pénétré à l'intérieur de la station, trouvant le jukebox qui produisait la musique assourdissante, et décident d'y mettre fin. Ensuite, ils se lancent dans l'exploration des environs. Con, j'aimerais bien regarder les dates de péremption sur les produits dans les rayons là. Non, parce que j'ai un peu faim en fait. Non mais, on me donner une idée parce que ça a l'air très abandonné quand même. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre parce que y a quand même. Enfin, tu sais, genre. Ça a l'air d'être. C'est pas détruit, tu vois. Mais. Bon, bah, la musique, Ouf. écoutez-nous, vient d'une autre époque. Le gars de dehors vient aussi d'une D'une autre autre époque. Et il a pas l'air très coopératif. Et. Bah, ça a l'air désert, mais en même temps, comme je dis, ça a l'air quand même d'être entretenu, donc c'est bizarre. Ah, c'est la Regarde. définition du Nouveau-Mexique, c'est désert, mais ça a l'air entretenu. Du coup, je regarde la date de péremption sur les petits trucs de... Comment ça s'appelle? Les petits trucs de saucisses, là, les trucs qui périment en 12 semaines... en 2 semaines, normalement. Tu regardes Les un saucisses peu... dégueulasses des stations-service. Tu regardes un peu et tu vois que les dates de péremption semblent indiquer des dates en 2024, en 2026 des fois. Pas pour les mêmes produits bien sûr, mais rien de particulièrement alarmant dans... Ouais, C'est normal, quoi. Ces articles-là auraient pu être en rayon il y a 2 ou 3 jours, ça aurait choqué personne. Après, ils sont sûrement un peu plus vieux que ce que vous trouvez en ville, mais ils font leur stock moins souvent. Oui, mais c'est pas des trucs Ah. qui datent. Non. du Ouais, siècle. c'est pas les trucs 1920, ok. Non, non. Est-ce que je peux ouvrir cette porte? Oui, les portes que vous ne pouvez pas ouvrir, quand vous cliquerez dessus, elles ne s'ouvriront pas. Tiens, il y a un sandwich. Oh. Il faut peur son token, putain. C'est quoi ça devant? C'est une boîte de quoi? C'est une boîte de bouteilles de bière dans une espèce de bouteilles en plastique qui prennent la forme, tu vois, des petites gourdes militaires. Ouais, je vois, oui. Voilà. Putain, on voit rien ici. Ouais, c'est éteint. Elle vient là. Mais Est-ce que je peux faire peut-être, je sais pas, un jet de perception? ouais. Voir si je peux trouver des pansements en plus, de l'alcool, un truc comme ça, quoi. Voir s'ils en vendent. Même du whisky très 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 fort. T'es déjà passé en mode je pille en fait. T'es en train de piller les ressources du lieu quoi. Je m'en fous. Euh, Ouais, je vais le payer. S'il y a un vendeur, je vais le payer. Mais bon, il n'y a pas de Et vendeur. s'il y a pas de vendeur, tu fais quoi? Je pars avec et tu sais quoi, je prends C'est même du du vol, box séché. c'est- Voilà. Tu vas pas me Madame, faire madame, chier. Hein. veuillez vous arrêter. Policier du Nouveau- Davis, c'est chez qui que tu cachais tes joints quand on avait 17 ans? C'est chez moi. Alors tu vas pas me faire chier parce que je prends du bœuf séché. Allez, MAU. T'as dit qu'on n'en parlait plus. tu arrives à trouver une espèce de petite boîte de sparadrap en plus. Oui, il y a des alcools très forts ici. Mais le matériel, on va dire purement médical, se limite à ce que, en termes scientifiques, on appelle les petits bobos. Bah, je prends une bouteille d'alcool très fort et le petit sparadrap, c'est toujours utile. Ok, ça marche. Dans mon sac à dos. Bah, tu peux les rajouter dans une petite liste de trucs. Entre-temps, vous êtes dans l'autre salle, un peu en haut. Vous regardez, ça a l'air d'être une espèce de salle d'inventaire. Ouais, il y a un truc là, on peut jouer on peut jouer l'éponge-liste là. Tiens, moi, je vais continuer pendant ce temps, moi. Moi, j'ai trouvé une batte de baseball, tu sais, et je fais un roulement avec dans l'air et je dis à Davy, je fais, t'avais pas fait du baseball toi au lycée? Non, c'était pas du baseball. Moi, j'adorais le football américain. C'est lui qui m'aimait pas. Le Tchad. Vous trouvez aussi à l'intérieur donc un autre frigo et un coffre-fort à votre droite. Mais bon, il semblerait quand même que le courant soit coupé dans cette salle-là. C'est quoi qu'il y a sur la petite table, là, les espèces de petits jouets Où ça? là? Attends. Est-ce que c'est ça? Ah, Ouais. tu parles de ça là? Ah non, ça c'est une Oui. borne d'arcade. C'est une bande d'arcade. Ah, pardon. Tu sais quoi? J'essaye de jouer avec. Je suis là. Hé, Sophia, tu te Oh, souviens c'est quand quoi tu le faisais jeu combattre
T'as le combat? Ouais, je vais jouer avec elle, je vais me faire encore éclater la gueule. Viens, on va jouer. Il n'y a pas de courant dans la pièce. Oh, merde. C'est quoi la borne? C'est quoi la borne? Putain, c'est facile. La borne, c'est... Mortal Kombat. Bon, en vrai, c'est les années... ça veut dire qu'on est quand même né dans les années 90. Si on a 26 ans en 2023, c'est qu'on est 97. Hein. Je suis pas sûr qu'on ait connu les bornes d'arcade Mortal Kombat non plus. Hein. Tu sais c'est quoi? T'as raison parce que je suis né en 97. Je pense qu'on a connu la Nintendo DS et Nintendo Dogs. Hein, je pense tout, hein. Les Pokémon. Mais Tu vois, on peut ouais, aller mais- au Et les dessus joints. de- ça nous empêche pas de faire genre on les connaît. Elle est bizarre cette salle. Hein. Ça, Il y a juste... C'est autant une RP qu'HRP et 3 chaises devant une télé dans un couloir parce que ça donne c'est une pièce qui en donne à une autre. Je sais pas si tu vois, il y a une porte là, Oui, une oui. porte là. Un couloir? Il y a une porte, je la vois pas. En fait, Elle est là la porte. le sentiment que ça te donne un peu cette pièce, en plus il n'y a pas de fenêtre, tu vois. Donc le sentiment que ça te donne cette pièce, c'est forcément que c'était utilisé pour autre chose ou prévu pour autre chose et que à la fin ils ont juste pas eu le temps ou pas encore mis les trucs ici. Donc ça a l'air d'être un endroit que les employés ont improvisé pour prendre des pauses. Mais clairement, même la télé est pas posée sur un meuble. La télé est juste posée par terre et connectée au réseau de l'intérieur. Ok. Et Gaël, tu veux pas essayer d'allumer la télé? Il y a Sophia qui traînait un peu derrière et d'un coup, je sais pas, elle a eu un frisson de peur et elle s'est mise à courir pour rejoindre les autres un peu en mode oula, en fait, j'aime pas trop cet endroit. Je suis loin. Il y a des notes ici, c'est quoi? Il y a une note, tu la prends et tu la lis. Norman. Et tu lis dessus. God. La note que Davis a trouvée semble s'adresser au concierge du bâtiment, de la part d'un certain Jerry Jr. Connors. Il explique que lorsque le nouveau coffre-fort a été reçu, il y a placé les clés et d'autres affaires à l'intérieur. Ces clés serviraient à ouvrir un local électrique. Le code par défaut de ce coffre-là est 3789, mais il semble spécifiquement demander au concierge de le changer dès que possible. C'est du vol, c'est pas bien, faut pas. Bon, rien d'intéressant dans ces notes. On peut continuer. Est-ce que je peux regarder la note? Tu lis pareil. De toute Est-ce que façon, je peux la mettre dans ma poche? c'est pas... Tu peux la mettre dans ta ça poche, a ouais. pas l'air d'être... J'ai complètement oublié ça a le pas numéro l'air que je viens de dire. Ah, je m'en rappelle, chef. C'est 3798. Merci. J'ai noté. Mais anyway, de toute façon, même si on voulait voler quelque chose, je suis pas sûr que ce soit l'endroit où on trouverait le plus de richesse. Vous avez vu la gueule de la station. Vous voyez qu'il y a de la nourriture dessus. Ça vaut peut-être le coup de préciser que c'est pas une nourriture qui pue. Ça a l'air d'être là. Bon, c'est clairement pas mangeable, hein, mais... Oh, attendez-moi. Mais ça va. Gaël dit... j'ai l'impression que le courant est complètement coupé ici. Si on arrive à trouver le disjoncteur, et tu sais, il commence à voir un peu dans les câbles ici. C'est un bâtiment un peu vieillot, il doit être extérieur. Où Sophia? Ah, t'es là. Tu En vois, fait, il y a une porte là-bas, au bout du magasin. Moi, on va y aller. Avancer sur la map. Ah, Alors, les ondes de l'éclairage dehors m'ont fait peur, j'ai vu un truc, j'ai fait allez, super. ça commence. et sur cette porte-là, il y a écrit WC. Bête. Les gars, j'ai envie de pisser. Pas tous en même temps, les gars. Effectivement, ce sont des WC. Vous m'enfermez dedans, je m'énerve. Bloque la porte ou je peux sortir? Je suis derrière, tu veux le voir. Ça va pleurer, arrête. Vraiment qu'un Le- con, Davis. Gaël dit Le voyage. venez, on regarde à l'extérieur si on peut trouver comment remettre le courant. Leur aventure jusqu'ici a été plus que troublante. Cette fameuse Jericho Station semble leur réserver bien plus de surprises. Pour l'instant, leur tâche est simple, remettre le courant. Mais une atmosphère bien morbide commence à s'installer déjà parmi eux. Qui sait ce qui pourrait se mettre sur leur chemin bientôt. Et pour le découvrir, il va falloir nous rejoindre au prochain épisode.
Sur ce, j'espère sincèrement que votre visionnage ait été agréable et que vous ayez passé un bon moment. On se retrouve bientôt pour la suite. N'hésitez pas à partager et à liker la vidéo afin de nous soutenir. Look the other way, I'm